Bienvenue à l'émission Crois-tu? Dès son enfance, notre invité croyait à l'existence de Dieu. Il passait même pour être un homme gentil et une bonne personne. Donc, il croyait qu'il irait directement au ciel, lui. Mais un jour, Dieu lui a montré qu'il faisait fausse route. Il a dû reconnaître qu'il était un pécheur, un homme perdu qui devait demander pardon à Dieu et surtout accepter sa grâce et le don de la vie éternelle comme un cadeau. Oui, Dieu lui a offert un cadeau. Qu'en a-t-il fait? Eh bien, rejoignons notre invité d'aujourd'hui, M. Claude Vincent. Claude, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, bonjour les gens. Alors, raconte-nous un peu ton histoire. T'es natif d'où? Je suis natif de Shawinigan. J'habite maintenant à Trois-Rivières, mais j'ai passé mon enfance à Shawinigan. J'ai été élevé d'une famille catholique et j'étais le plus vieux de quatre enfants. Puis on allait à la messe chaque dimanche, de sorte que j'ai entendu parler de Dieu très jeune. Alors, de là est venue la croyance à l'existence de Dieu dès ton enfance. Déjà, oui, c'est ça. Hmm. Fait que, euh, pour mes parents, c'était important là, de passer du temps en famille. Fait qu'il y avait comme pris comme habitude, c'était un peu comme une tradition. Ils ont un chalet chaque été sur le bord du lac à Tortue. Mais il y avait aussi une autre tradition, c'est qu'il fallait faire notre visite annuelle au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Et même que parfois c'était à la basilique de Saint-Anne-de-Beaupré. Mhm. Jusqu'à Bon, Québec. Oui. oui, c'est ça. Alors, un genre de pèlerinage? Oui, oui, on allait faire notre visite annuelle un bon Oui. dimanche dans le courant de l'été. Fait que c'est ça, mon père était un homme droit et un homme très autoritaire. Moi, de mon côté, j'étais un enfant sage. En tout cas, j'avais intérêt. Oui, oui, oui. Et, mais on peut dire, somme toute, que j'ai eu une enfance assez tranquille, du moins jusqu'à l'adolescence. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai cessé d'aller à la messe. Et au grand désarroi de mon père, ma mère a bien essayé de me convaincre de persévérer et continuer, mais je n'étais plus capable. Euh, pour moi, la messe, ça me semblait juste un rituel où on répète toujours les mêmes choses. Je trouvais ça monotone et sans vie. Alors, j'ai arrêté là. Ça coïncidait plus avec tes valeurs d'adolescent. Non, puis, fait que là, je croyais toujours en l'existence de Dieu, là, sauf que je priais pas tellement non plus parce que les seules prières que je connaissais, c'était la prière apprise par cœur à l'école, puis je n'aimais pas faire le perroquet. Puis en plus, j'avais de la misère à admettre que Dieu pouvait apprécier qu'on y répète les mêmes phrases des dizaines de fois. En tout cas, moi, à sa place, j'aurais pas aimé ça. Hmm. Alors, toujours Fait est-il. que, autrement dit, ces pratiques-là étaient devenues ennuyeuses pour toi. Oui, c'est ça. Aussi, finalement, le temps a passé, puis j'ai fini par me marier. J'ai eu deux beaux enfants. Pour moi, ma famille, là, c'était ce qu'il y avait qui comptait le plus. Et naturellement, ben, mon travail aussi devenait important parce que je voulais en prendre soin comme il faut. Mais Mais malgré tout, on trouvait quand même du temps pour nos loisirs comme la pêche, le camping, le baseball et l'hiver, c'était le ski. Alors, en plus, on était un couple assez sociable. Alors, on aimait beaucoup passer du temps entre amis ou avec la famille. Hmm. Alors, comme vous voyez, on était très occupés. Il n'y avait pas de Oui. place vraiment pour le spirituel. Puis, un beau jour, tout ça s'est effondré quand ma femme m'a annoncé qu'elle me quittait après 12 ans de mariage. Là, j'étais complètement démoli de voir comme ça ma famille tomber en ruine. Tellement qu'un bon jour, ma soeur me téléphone, puis je pleurais au téléphone. Parce que j'avais le cafard, je trouvais ça très difficile quand mes enfants partaient chez le mère.
faut comprendre que je suis habitué de vivre à quatre, là, tomber tout seul, là, c'était dur. C'est là que ma sœur m'a suggéré de me tourner vers Dieu. Alors, à ce moment-là, j'ai dit que j'en avais pas le goût, que dans le fond, j'en voulais parce qu'il n'avait pas sauvé mon couple, mon mariage. Hmm. Alors, ma sœur me raconte une histoire qu'elle avait vue sur une carte postale. C'était un homme qui marchait avec Jésus sur une plage. Et tout à coup, il se retourne de bord, puis il voit qu'il n'y a rien qu'une tasse de pas par moment. Fait qu'il dit à Jésus, je constate que d'un pire moment de ma vie, tu m'as abandonné. Alors Jésus lui répond, tu te trompes, mon ami. Quand tu vois une seule trace de pas, c'est parce que je te porte dans mes bras. Hmm. Alors là, j'ai réalisé, ouais, on a une vision limitée des choses, nous, les humains. Je suis mieux de faire confiance à Dieu. Alors le soir, avant de me coucher, j'ai crié mon désespoir. J'ai dit, aide-moi, Seigneur, là, parce que là, j'ai plus le goût de vivre, je voudrais mourir. Faisant ce que tu veux de ma vie, là, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Mais sa réponse n'a pas tardé. Direct dans la semaine suivante, elle a placé une femme pour qui le spirituel est important. Elle était catholique, mais elle faisait partie d'un mouvement charismatique. Ben, mon cher Claude, c'est là qu'on va prendre une courte pause. Alors, tu as lancé un cri du cœur à Dieu, et là, tu commences à réaliser ou à voir que Dieu est en train de répondre à ta requête, à ta prière. Après la pause, la suite de ton témoignage. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Claude, donc, il y a des événements qui se passent, qui se bousculent dans ta vie, et puis tu te demandes si Dieu est vraiment là, ou du moins s'il peut répondre, et tu fais un cri du cœur, et là, il t'envoie une personne, une dame très spirituelle. Oui, c'est ça. Comme je disais, elle faisait partie d'un mouvement charismatique, donc c'était très important pour elle, le spirituel. Puis une bonne fois, ben, on était allés souper ensemble, puis là, elle me dit, tu devrais faire comme moi. Elle dit, le soir, quand je me couche, en allant me coucher, j'ouvre ma Bible comme ça au hasard, je lis un paragraphe ou deux, puis ça me fait du bien. Hmm. Alors, j'ai essayé, mais au bout de 3 jours, j'ai dit que j'arrêtais tout ça, que pour moi, c'était comme de l'histoire ancienne. En fait, mon cœur était fermé. On aurait dit que je me battais avec Dieu. À mesure que je lisais, j'argumentais. Hmm. Mais 2 mois plus tard, c'est lui qui a fini par gagner. Un bonsoir au travail, c'était tranquille, puis j'aperçois sur le bureau un petit livre qu'un chrétien avait laissé. C'était un petit livre écrit par Billy Graham. Là-dedans, il expliquait que le péché est entré dans le monde par Adam et Ève, puis par la suite, il s'est répandu dans toute l'humanité. Ah, ça, je n'avais pas de misère à le croire. J'avais juste à écouter les nouvelles ou me regarder autour de moi, c'était facile de constater toute la méchanceté du cœur humain. Hmm. Par contre, moi, de mon côté, je n'avais pas tué, je n'avais pas rien fait de grave, et j'étais une personne pacifique, là, je n'aimais pas chicane. Puis aux yeux des hommes, ben, j'avais une bonne conduite, donc je passais pour une bonne personne. Puis, puis en plus, ma religion m'avait appris que il fallait que je mérite mon ciel. Donc, je me pensais correct. En tout cas, ça faisait mon affaire de le croire, jusqu'à temps que Billy Graham m'explique qu'il n'y a aucun homme qui est capable de gagner son ciel. Parce que la minute où on est pécheur, devant un Dieu parfait, on devient de nature différente. Alors, ça ne peut pas marcher ensemble. C'est un peu comme le feu et l'eau. Même dans Éphésiens 2, 59, 2, ça dit
c'est à cause de vos péchés qu'il y a une séparation entre Dieu et vous. OK? Mais tout de suite après, Billy Graham nous dit qu'il y a de l'espoir. Parce que Dieu nous en offre l'opportunité gratuitement. Ainsi, on peut voir dans Éphésiens 2, verset 8, ça dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres afin que personne ne se glorifie. Ah là, j'avais de la misère, c'était un choc, j'avais un peu de la misère à gober ça parce que, étant donné que j'avais appris qu'il fallait que je mérite mon ciel, là, j'ai relu ce verset-là à quelques reprises pour être sûr que j'ai bien compris. Hein. Puis je me posais la question, mais pourquoi Dieu me pardonnerait si je ne mérite pas? Alors, tout de suite après, Billy Graham nous dit que la Bible nous donne la réponse dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que personne que personne ne périsse, mais que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Alors, là, j'avais déjà entendu ça, ce verset-là, quelque part, là, mais j'avais le sentiment qu'il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne là-dedans. D'abord, je savais bien que quand il parle que Jésus était venu pour nous sauver, il ne parlait pas du passé, quand il est venu il y a 2000 ans, mais aujourd'hui. C'est encore donc toute puissance, ce qu'il a accompli il y a 2000 ans, il peut encore opérer donc cette transformation dans le cœur d'un être humain. Alors, c'est aussi donc actif aujourd'hui, c'est ce qu'il a accompli. Donc, tu crois ça, tu adhères à cela que le Seigneur est venu mourir sur la croix, non seulement pour les péchés du temps qu'il a existé ici-bas sur cette Ouais, terre, c'est mais ça. aussi dans ta période de vie. C'est ça, je savais bien que je comprenais bien que c'est pas juste que Jésus a existé il y a 2000 ans et est venu sur la croix. Parce que ça, même le diable, il sait que Jésus il est venu mourir sur la croix. Il sait que Dieu existe, il sait tout ça. C'est plus que ça. Là, en plus, quand il parle de la vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle? C'est pas juste une passe pour le ciel, la vie éternelle. La vie éternelle, si Jésus est venu mourir sur la croix, c'est pour nous offrir l'opportunité, c'est pour nous racheter, puis nous offrir l'opportunité de nous réconcilier avec Dieu, puis de pouvoir avoir une relation vivante avec lui aujourd'hui. Alors là, c'était quelque chose, là. Puis quand je regarde, moi, ma relation avec Dieu, force est de constater que ma, 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 ma relation avec Dieu n'est pas riche, elle est quasiment inexistante. Donc là, je suis obligé de me rendre compte que je suis perdu vraiment. Là, c'est pas les autres. Là. Jusque-là, j'ai toujours pensé que c'était toujours les autres parce que moi, je suis une bonne personne. Mais là, aujourd'hui, je suis obligé de constater que c'est moi qui ai perdu. C'est Claude Vincent qui est perdu, qui a besoin d'un sauveur. Ouais, c'est ça. Alors, là, j'ai prié à Dieu, là. J'ai demandé pardon pour mes péchés. J'ai dit que j'accepte Jésus comme mon sauveur. Puis là, j'ai dit, j'ai encore beaucoup de choses que je comprends pas, là. En supplie, aide-moi à comprendre. Mais mon cher Claude, là, on va faire la courte pause à ce moment-ci de l'émission. Et puis on revient avec la suite de ton témoignage pour savoir comment est-ce que cette prière a été exaucée dans ta vie. Comment le Seigneur est venu te racheter, te sauver et te donner ce pardon que tu viens de lui demander. Tout de suite après la pause, le retour à ton témoignage. Le voici,
ce merveilleux cadeau, nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Claude, donc tu fais cette prière suite à la lecture des Saintes Écritures qui te montre que ce que Jésus-Christ a fait il y a 2000 ans, mais il l'a fait pour toi. Il est mort pour tes péchés, pour venir te réconcilier avec Dieu, te pardonner. Oui, c'est ça, puis ça m'a vraiment touché, là. De voir l'amour de Jésus, pour moi, ça m'avait tellement touché que là, j'avais le goût d'en connaître plus. Alors, j'ai commencé à lire ma Bible, mais là, cette fois, avec un cœur ouvert. Puis là, je faisais plein de belles découvertes que je partageais avec la femme que je fréquentais à l'époque. Puis, à un moment donné, je suis tombé sur la rencontre de Jésus avec Nicodème. En Jean chapitre 3. Oui, c'est ça. Oui. Puis, Jésus expliquait à Nicodème qu'il ne pouvait pas entrer au ciel sans naître de nouveau. Alors, c'était quelque chose. Là, Nicodème, c'était un pharisien, donc un homme très religieux et en plus très zélé dans les règles juives. Alors, là, je cherchais à comprendre qu'est-ce qu'il voulait bien dire par naître de nouveau. Puis là, je me suis souvenu tout d'un coup que quelques pages auparavant, justement, dans l'Évangile de Jean encore, au tout début, au verset 12, ça disait ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'âme, mais de Dieu. Autrement dit, là, je dois mourir à moi-même, je dois y abandonner ma volonté entièrement. Ça veut dire que je dois lui faire confiance en toutes choses, même dans les choses que je ne vois pas ou que je ne comprends pas. Alors là, ça commençait à devenir plus clair. J'ai pris la décision à partir de ce moment-là de vivre pour lui, en reconnaissance de ce qu'il a fait pour moi. Et ça m'excitait tellement là, de découvrir tout ça que j'ai lu le Nouveau Testament 2 fois, puis l'Ancien 1 fois en 3 mois seulement. Une grande soif, hein, de connaître ce grand Dieu. J'étais comme un bébé naissant. Là, ça m'excitait tout ça, puis là, plus j'apprenais à le connaître, plus j'avais envie de changer certains comportements. Et là, j'ai arrêté de sacrer, je suis devenu plus honnête, et j'ai même arrêté de fumer. Et savez-vous quoi? C'était plus facile en plus, parce que Jésus était là pour me soutenir et m'aider à combattre mes mauvaises habitudes et à me libérer de mes péchés. C'était lui, ma force, sa présence dans ma vie, là, ça a vraiment tout changé d'un bout à l'autre. Et la femme que je fréquentais à ce moment-là s'est convertie elle aussi. Et une bonne fois, elle prenait des marches avec une voisine, puis ils jasaient de spirituel ensemble, puis curieusement, elle semblait voir les choses de la même manière que nous. Fait que puis elle nous invite à son mariage qui devait avoir lieu en décembre dans une église baptiste. Fait qu'on est allés. On a beaucoup aimé la façon que le pasteur parlait. Mais j'ai dit,
Le mariage, là, c'est pas l'assistance habituelle. Fait que, allons-y dimanche prochain, on va le voir. OK? Une vraie rencontre, là. Pas juste une cérémonie, mais quelque chose qui se passe dans ce bâtiment-là appelé l'Église Oh, évangélique. ouais, c'est ça, ça avait piqué ma curiosité à aller voir, parce que là, je trouvais ça bon, ce que j'avais vu jusque-là. Fait qu'on est allé, puis j'ai tout de suite conquis par l'enseignement. C'était vraiment le même message que je pouvais voir dans la Bible. Hmm. Puis en plus, il y avait une ambiance fraternelle là, qui m'a vraiment touché. Là. Fait qu'on a commencé à y aller. Puis, par contre, pas longtemps après, ben, on est obligé de mettre fin à nos fréquentations parce que ça marchait pas, nous deux. On voyait bien qu'on n'était pas fait pour aller ensemble. Fait que, on s'est laissé. Puis là, elle dit, j'aimerais ça que tu ailles le voir ailleurs parce qu'on ne serait pas à l'aise qu'on soit à la même église. Bon. Et comme je ne connaissais pas d'autres églises évangéliques, j'ai paraissé un peu au début. Fait que, entre-temps, ben, j'ai rencontré Lucie. Puis j'ai fait part tout de suite de mes convictions spirituelles. Puis j'ai dit que c'était important pour moi de refaire ma vie avec une femme qui avait les mêmes convictions que moi. Alors, elle m'a dit, bien que j'ai soif de spirituel, je vois bien qu'on n'est pas en même place. Fait que j'ai dit, c'est pas grave, je vais être patient, je vais prendre le temps de t'expliquer comment Dieu a vraiment touché mon cœur. Puis en même temps, on va apprendre à se connaître, puis on verra ce que ça donne. Au bout de quelques temps, finalement, elle s'est convertie. Puis moi, entre-temps, mais je suis tombé follement amoureux d'elle, fait qu'on s'est mariés. On s'est mariés. Fait que là, après ça, j'ai dit, c'est pas tout. J'ai dit, si je vois bien qu'on est limité spirituellement, fait que si on veut grandir, on est mieux de se joindre à une église. Puis à ce moment-là, ben, il y a un de mes copains qui m'a parlé qu'il y avait une église baptiste à Trois-Rivières. Fait qu'on va là depuis ce temps-là. Eh bien, dis donc. Donc, parti de Shawinigan pour aller à Trois-Rivières. Ouais. Hmm. Alors, j'étais vraiment comblé, là. Non seulement maintenant j'ai une belle famille avec quatre beaux garçons qu'on aime beaucoup, mais là maintenant avec une famille spirituelle, c'était vraiment plaisant de pouvoir partager notre foi avec d'autres personnes. Alors Donc, depuis, c'est pas seulement de trouver le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, mais c'est de trouver aussi la bonne Église dans laquelle on va pouvoir s'épanouir et mieux connaître notre Seigneur. Mon cher Claude, on prend une courte pause, puis on se garde un peu de temps après pour revenir parler à nos téléspectateurs des choses très importantes que tu as faites comme découverte. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Claude, donc, tu trouves l'Église avec laquelle tu peux grandir spirituellement. oui, c'est ça, depuis ce temps-là, je m'applique à servir Dieu à l'intérieur de l'Église de différentes façons, selon ce que Dieu m'appelle. Puis ça fait maintenant 32 ans puis au cours de ces années-là, Jésus a toujours été là pour m'aider dans les moments difficiles, pour me soutenir dans mes épreuves. Je peux tout y raconter. C'est mon confident, c'est mon guide, mon modèle. Il me parle au travers de sa parole et d'autres fois au travers des événements, mais il est toujours là pour m'accompagner. Ma vie avec Jésus, c'est une aventure merveilleuse. Puis, d'y avoir donné ma vie, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. C'est le désir de Dieu aussi d'avoir une relation avec chacun de nous. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il nous laisse libres de répondre à son appel puis de venir à lui. Les amis, ne restez pas sourds à sa voix. Il pourrait aussi être votre compagnon dans votre aventure terrestre. Vous ne regretterez jamais de lui avoir votre cœur. Hmm. Votre cœur. Oui, il prend soin d'une vie qui se confie en lui, hein?
Oui, Ouais, mon cher Claude, tu as passé plusieurs étapes dans ta vie, hein. Ben, il y a eu l'accusation envers Dieu, des problèmes, des malheurs qui peuvent surgir dans une vie. Ensuite, ben, il y a eu ce combat entre ses propos et les tiens, tes pensées et les siennes. Dire, et tu dis qu'il a remporté, il a gagné la victoire. Formidable, hein? Et pourquoi qu'il a remporté la victoire? Ben, parce que tu lui as cédé la place. Tu lui as fait confiance. Tu lui as permis d'accomplir son œuvre en toi, c'est-à-dire de venir te pardonner, te réconcilier, te manifester, te démontrer l'amour qu'il a envers toi. Un pécheur, hein, qui est appelé à se repentir ou à se détourner du mal, puis à se tourner vers Dieu. C'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu vis encore aujourd'hui, hein, dans cette attitude de cœur. Et on invite nos téléspectateurs à faire de même, hein. Parce que c'est aussi pour eux cet amour. C'est aussi pour eux ce que le Seigneur a accompli il y a 2000 ans. Il est allé à la croix pour porter ben, ce qu'on méritait tous, hein, la séparation d'avec Dieu, la mort spirituelle ou ben, le salaire du péché pour nous apporter donc la présence de Dieu, la vraie présence de Dieu, celle qui t'édifie, qui te fait du bien aujourd'hui, qui t'apporte un bonheur, un certain bonheur. Alors, on invite les gens, s'ils veulent en savoir un peu plus, nous aussi. Alors, on est là, on est présent. Alors, comme l'Église locale a ses qualités pour venir en aide aux pécheurs, alors nous, on est comme une branche de l'Église locale, un bras, hein, le ministère Croix-Dessus. Écrivez-nous. Appelez-nous, ça nous ferait plaisir de correspondre avec vous. Puis on peut vous référer à des églises également, des églises comme celle où est-ce que Claude s'épanouit maintenant spirituellement. Alors, des études bibliques, il y en a le mardi à 19h, 20h Nouveau-Brunswick, le samedi à 9h30, il y a des témoignages en direct sur la plateforme Croix-Dessus, sur Zoom. Et puis, il y a toujours de la littérature qui est offerte. C'est gratuit, hein. Nos services sont gratuits. On ne demande rien. Il y a une belle équipe qui sont là à l'écoute, prêts à entendre vos commentaires, prêt peut-être à faire le choix avec vous, à vous aider à faire cette prière qui peut vous emmener à connaître Dieu de façon personnelle en tant que sauveur et Seigneur de votre existence. Mon cher Claude, je te remercie de ta participation à l'émission. ça m'a fait plaisir. Et puis je remercie nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?